Sa postérité sera puissante sur la terre. D'accord. La génération des hommes droits sera bénie. Et il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Amen. Amen. Oui, vas-y au verset 5, 6. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, Psaume 112, la Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Ok? Qui trouve son plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera quoi? Bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Déjà, je vais vous expliquer quelque chose. Quand on parle de la richesse, quand on parle de l'abondance, quand on parle de la grâce, quand on parle de toutes ces choses que nous souhaitons en tant qu'hommes, parce que tout homme, lorsqu'il se lève le matin, qu'il travaille, c'est pourquoi? C'est pour gagner son salaire. Amen. Amen. Et le but de cette activité, c'est qu'on puisse jouir de notre salaire, qu'on puisse réaliser les projets. Vous voyez? Parce que sans argent, on ne peut pas réaliser nos projets. D'accord? Et donc le but de l'homme, c'est de jouir du fruit de son travail. Mais la Bible parle des hommes qui craignent quoi? L'Éternel. Quand on parle de la prospérité, dans la Bible, on parle toujours des hommes qui craignent l'Éternel. Regardez, Job était un homme qui était riche, puissant, mais la Bible dit quoi? Il avait la crainte de Dieu et il était quoi? Intègre dans ses voies. Il était juste. C'était un homme bon. Vous voyez? Donc, le secret, en réalité, de la prospérité, de la richesse, c'est vrai qu'on dit toujours que celui qui donne reçoit. Mais quand je lis dans les Écritures, on parle toujours des hommes qui ont la crainte de l'Éternel. Dieu ne donne pas l'abondance, Dieu ne donne pas la richesse aux hommes qui sont méchants. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. En réalité, la richesse, quand un homme est béni, la bénédiction qu'il reçoit n'est pas pour lui. Elle est pour tous ceux qui sont autour de lui. C'est pour cela que la Bible dit que le don que nous avons, c'est pourquoi l'utilité commune du corps de Christ. Un don spirituel, quand tu le reçois, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour le service de l'Église. Et lorsqu'un enfant de Dieu, un chrétien est riche et qu'il est prospère, c'est pour pouvoir aider la communauté. Donc Dieu prend soin de regarder l'état des cœurs des gens avant de pouvoir les bénir. Et c'est en fonction de l'état de ton cœur que Dieu réalise le projet dans ta vie. Vous voyez? Quelqu'un qui a un mauvais cœur, au sein de sa famille, il sera difficile pour lui d'avoir la bénédiction de Dieu en ce qui concerne la richesse. Parce qu'il ne sera pas apte à partager et à faire du bien à ceux qui sont autour de lui. Quand un homme qui craint l'Éternel a les moyens, la première des choses à quoi il pense, c'est d'aider les autres. C'est pour ça que vous allez regarder que même dans le monde, les gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont dans leur cœur de l'amour pour les autres, ce sont des gens qui deviennent facilement riches. Pourquoi? Parce qu'ils créent des ONG, ils créent des orphelinats, ils aident les démunis. Alors Dieu ne permettra jamais que ces gens-là soient pauvres. Jamais. Le secret de la richesse et de l'abondance, c'est l'état de ton cœur. Et la Bible dit, il commence comme ça. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve son plaisir dans les commandements, sa postérité sera puissante sur la terre. Donc Dieu te bénit toi,
Et Dieu bénit quoi? Ta postérité. C'est-à-dire que tes enfants, tes arrière-petits-enfants et toute ta génération sera puissante sur la terre. C'est-à-dire que rien ne va leur manquer. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que si toi, tu n'as pas eu encore l'opportunité de toucher et de palper ce qu'on appelle la prospérité, sache que cela est déjà dans ta descendance. Il faut comprendre ces choses. Tu te bats pour ta descendance. Tu ne te bats pas spécialement pour toi. Quand tu cherches, écoutez, en temps normal, les parents, quand ils ont beaucoup d'argent, c'est pourquoi? C'est pour le plaisir de leurs enfants. Lui, il est déjà bien. Mais tu te soucies de ce que tes enfants vont avoir. Et tu t'organises à laisser un héritage conséquent afin que tes enfants ne manquent de rien. C'est vrai ou faux? Mais la première des choses, quand Dieu nous bénit, Dieu il pense à notre descendance. Et donc quand Dieu brise la pauvreté dans la vie d'une personne, il rend fort et puissant sa descendance. Mais regardez, la Bible dit que la génération des hommes droits sera bénie. Elle sera bénie. Quelle est la bénédiction que nous recherchons? Qu'est-ce que nous espérons en tant qu'enfants de Dieu? Oui. Qu'est-ce que nous espérons et nous souhaitons en tant qu'enfants de Dieu? Nous voulons des biens, nous voulons de l'argent, nous voulons une belle voiture, nous voulons acheter de belles maisons, nous voulons plusieurs choses. Mais comment est-ce que nous pouvons acquérir ces choses? Dans la crainte de l'Éternel. C'est pas parce que tu payes ta dîme que tu seras riche. C'est pas parce que tu fais des offrandes que tu seras riche. Mais quel est l'état de ton cœur? La Bible dit que les hommes qui craignent l'Éternel, c'est ce genre de bénédiction qui se réalise dans leur vie. Et la Bible dit au verset 4, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Le passage qui m'intéresse, c'est le verset 5. La Bible dit, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui prête. Qui prête. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à quoi? À donner qu'à recevoir. Pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, à votre avis? C'est une question. Pourquoi la Bible dit ça? Tu rends le cœur de l'autre joyeux. Oui. Abraham, tu peux me répondre pourquoi la Bible dit il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir? À ton avis? Parce que quand tu donnes, tu fais du bien à quelqu'un. Oui, mais dans quel état tu es? Tu es dans la joie. Oui, mais il y a une position que tu as vis-à-vis de l'autre. Tu es supérieur. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Celui qui reçoit, c'est celui qui est dans le besoin. Est-ce que tu comprends? Quand tu reçois, c'est parce que tu as besoin. Alléluia. Amen. Mais quand tu prêtes, quand tu donnes, c'est que déjà tu es dans l'abondance. Vous comprenez? Et la Bible dit ici, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui quoi? Qui prête. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui ont l'habitude de donner de l'argent, qui ont l'habitude de soutenir, c'est des gens qui vont devenir riches. Amen. Parce qu'en fait, c'est une position spirituelle que tu as déjà dans ton atmosphère. Parce que c'est un symbole de supériorité. Regardez la Bible, prends le livre de Proverbes 22 au verset 7. Prenez ça, on va lire. Trouve-moi Proverbe 22, verset 7, et on va lire. Vous allez comprendre quelque chose. J'espère que c'est ça, 22, 7. Oui, vas-y. Le riche domine sur les pauvres. Et doucement. Le riche domine quoi? Sur les pauvres, oui.
Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Reprends la phrase, celui... Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte, il devient l'esclave de celui à qui il l'a prêté. Donc c'est-à-dire que quand toi tu donnes de l'argent à quelqu'un, sur le plan spirituel, il est inférieur à toi. Il est soumis à toi. Et à chaque fois qu'il est dans le besoin, c'est vers toi il vient. Parce qu'en fait, c'est un synonyme de supériorité. Je prophétise que tu ne sois plus celui qui emprunte, mais que tu sois celui qui donne. Quelqu'un qui dit amen bien. Arrêtez d'avoir cette manie de demander. Si ça ne va pas, fléchis les genoux et laisse Dieu pourvoir à tes besoins. Dieu lui-même suscitera quelqu'un pour venir t'aider. Je veux dire, j'ai lu, et quand j'ai lu ce passage, mais j'ai dit en réalité, comment est-ce qu'on se soumet facilement aux gens? On devient des esclaves, même sur le plan spirituel. Et il y a des gens qui se foutent de nous, qui se moquent de nous, parce qu'à chaque fois on vient leur demander. Alors ils te font tourner en rond demain, après-demain, ok, viens aujourd'hui, viens demain, parce qu'il sait que tu es comme son esclave. Vous savez, quand on veut briser la pauvreté, c'est un caractère d'abord. C'est une mentalité, une attitude. Arrêtez de faire pitié. Arrêtez de demander toujours aux gens, aidez-moi. Dieu va t'aider. Tu es en train de cultiver quelque chose de mauvais dans ton atmosphère. De très mauvais. Et regardez, la Bible dit, au verset 8, dans Proverbe 22, on dit, celui qui sème l'iniquité, moissonne l'iniquité. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ce que tu sèmes. En réalité, que quoi? Tu récoltes. Quand on parle des œuvres de la pauvreté, tout le mois de novembre, j'étais en train de méditer dessus. Et quand je lis, Dieu me parle des hommes intègres, Dieu me parle des hommes qui ont la crainte de l'Éternel. En réalité, c'est Dieu qui rend riche. Ce n'est même pas le fruit de ton travail. C'est même pas ça. La Bible dit quoi? C'est la bénédiction de Dieu qui fait quoi? Qui enrichit. Donc en réalité, si tu veux être riche, ce n'est même pas le fait d'avoir 2 boulots, 3 boulots, ne plus dormir, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont un seul travail, qui ont 1500 € et qui s'en sortent très bien, qui payent leurs factures et qui arrivent même à réaliser des projets. Mais tu te demandes, mais lui il fait comment? Moi je gagne 3000 € et je ne m'en sors pas. Parce qu'en fait, c'est une question de bénédiction. C'est pour ça que je vous ai dit pour commencer que la pauvreté est quoi? Une malédiction. Ça empêche de réaliser. Donc les gens qui n'ont pas d'argent, qui sont toujours dans la pauvreté, c'est parce que quelque part c'est une parole qui a été déclarée. Soit sur ton père, soit sur ton grand-père et un ancêtre. Et cette malédiction-là vit de génération en génération. Et il faut que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu brises cette malédiction. Amen. Ne dis pas non, dans ma famille, les gens sont pauvres, alors c'est comme ça. Quand je lis le livre de Juges, je me rends compte que lorsque l'ange de l'Éternel se révèle à Gédéon, Gédéon lui dit quoi? Je suis issu d'une famille très pauvre. Et ma famille est quoi? Elle est la plus petite de Manassé. L'ange lui dit non, tu es un vaillant héros. Quelle est la première chose qu'il va faire? Non. Avant même, dès qu'il a reçu cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il a offert à l'ange? Vous ne lisez pas la Bible. Qu'est-ce que Gédéon est parti chercher? Il est parti chercher un chevreau. Il a dit reste là, que je te fasse une offrande. Il est parti chercher un animal qu'il a tué et qu'il a offert. Je me suis posé la question, j'ai dit mais le gars il est déjà pauvre. Dans quel coup encore, dans sa pauvreté, il s'en va chercher quelque chose qui peut peut-être nourrir sa maison? Je me pose la question, je dis, mais Seigneur, il n'est pas pauvre, il dit qu'il est le plus pauvre. Mais dans sa pauvreté, quand il a entendu que sa vie pouvait changer, la première des choses, il s'en va faire une bonne offrande.
Pourquoi il a fait une bonne offrande? C'est pour pouvoir détruire la pauvreté. Vous savez, quand il a dit je suis pauvre, l'ange lui a dit non, non, tu es un vaillant héros. Un vaillant héros peut détruire la pauvreté. Alors Gédéon ne se voyait plus comme pauvre, mais se voyait comme un homme béni. Alors il voyait que lui pouvait faire une offrande. Je vais vous dire, pour prospérer dans la vie, c'est un caractère. Il y a des gens qui n'ont rien. Quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont riches. Juste dans la manière d'être, de s'habiller, de parler. Tu ne peux pas imaginer qu'il n'a rien. Et tu es prêt même à lui donner ton argent pour bosser lui. Mais pourtant, il n'a rien. Mais parce qu'en fait, son atmosphère t'influence. Ce qui dégage t'impacte. Tu n'as rien vu, mais il dégage quelque chose. L'attitude d'un enfant de Dieu peut changer son histoire. Ça peut changer. Aujourd'hui, je veux qu'on prie pour briser l'œuvre de la pauvreté. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu t'expliquer ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, le problème, tu n'es pas heureux parce que tu n'as pas d'argent. J'ai regardé les Écritures. J'ai dit en réalité, l'argent c'est un outil. L'argent c'est un outil que nous devons avoir. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire des travaux. Il doit visser des meubles, il n'a pas de tournevis. Dites-vous bien que cet homme-là, il aura beau avoir toutes les vis possibles. S'il n'a pas l'outil qui lui permet de monter le meuble ne lui servira à rien. Tu as les projets, tu as les idées, tu as les compétences, tu as l'intelligence, mais tu n'as pas l'outil qui réalise ce que tu as dans ton esprit. Le diable, là, souvent il te laisse rêver. Le diable te laisse faire des songes. Le diable te laisse avoir des visions. Mais le diable ne te donnera jamais les moyens de réaliser ce que tu vois. Voilà même souvent des églises qui sont paralysées. Le pasteur Alonso fait des miracles. Dieu l'utilise. Et on ne le calcule pas. On ne le calcule pas pourquoi? Est-ce qu'il n'a rien? Non, soyons réels. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des chaînes télé. Ils prêchent l'évangile. Quand tu écoutes le message, tu te dis, mais le pasteur du quartier, il prêche la même chose. Mais lui, il a les moyens de diffuser son message. Il a les moyens de diffuser son message. C'est pas qu'il est meilleur, c'est que lui, il a l'outil de diffusion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a l'outil. Donc il a la visibilité. Vous savez, le manque peut t'empêcher d'arriver loin. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare que ce qui a freiné ta marche soit brisé au nom de Jésus. J'ai compris qu'on doit avoir l'argent. On ne doit pas être possédé par l'argent, mais nous, on doit posséder l'argent. Un chrétien, il possède l'argent. Vous savez, posséder l'argent ne veut pas dire être riche. Mais ce qui veut dire que quand tu en as besoin, Dieu pourvoit. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quand tu as un projet, tu dois voyager, l'argent doit arriver. Quand tu dois aider quelqu'un, l'argent doit arriver. Quand tu as des factures à payer, l'argent doit arriver. Tu ne dois manquer de rien. C'est ça la richesse, être riche en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin des milliards sur ton compte. Parce que la Bible déclare que chaque jour suffit sa peine. Dieu pourvoit chaque jour. Dieu va pourvoir. En fait, être riche en Jésus-Christ, c'est que chaque jour, tu as ton pain pour manger. Prends avec moi le psaume 128. Parce qu'on
on va prier, Dieu va changer l'histoire de quelqu'un. Quelque chose va se passer. Psaume 128, prends à partir du verset 1er, oui. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, Écoutez, heureux tout homme qui craint, on parle toujours de la crainte de l'Éternel, oui. qui marche dans ses voies. Oui. Tu jouis alors du travail de tes mains. Mhm. Tu es heureux, Oui. tu prospères. Regardez, c'est quoi en fait le secret de la richesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. On dit tu jouis de ton travail et tu es quoi? Prospère. Tu manques de rien parce que tu as la crainte de Dieu. Donc Dieu ne peut pas t'abandonner. La Bible déclare que David dit, je n'ai jamais vu le juste faire quoi? Mendier son pain, ni sa postérité avoir faim. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Un homme droit, juste, je n'ai jamais vu Dieu l'abandonner. Vas-y. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Ta femme est comme une vigne féconde. À l'intérieur quoi? De ta maison. C'est-à-dire que quand tu lui donnes 10 euros, elle fait course de 1000 euros. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle est féconde. Ça veut dire qu'elle multiplie le peu que tu as. C'est une vigne féconde. La vigne, on a semé une graine, mais il y a des milliers de raisins qui sortent. Tu seras comme ça. On te donnerait un peu, mais toi tu vas multiplier. Oui. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Tes fils sont comme des plants d'olivier. L'olivier, c'est le symbole de l'esprit et de l'onction. Ça dit que tu auras des enfants de bénédiction. Mais tout ça, c'est où? Dans la crainte de l'Éternel. Vas-y. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Merci. Amen. On n'a pas besoin de trop parler. Il dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Je déclare aujourd'hui que la crainte de l'Éternel soit ton partage. Ne pense pas que le fait que tu cours chaque matin pour aller au travail, c'est ça qui va t'enrichir. C'est la crainte de l'Éternel. Assieds-toi. Vous savez, je vais vous rendre un témoignage. Il y avait une femme à l'île Maurice que je suivais. Pendant 6 mois, elle a eu retard de loyer. 6 mois, elle faisait les courses chaque jour. Ça veut dire que quand elle a aujourd'hui, elle fait les courses pour manger. Et elle me dit qu'elle a traversé un moment difficile. Le jour que je suis arrivé à l'île Maurice, je suis rentré dans sa maison. J'ai prié pour elle. Elle me rend un témoignage, elle me dit, pasteur, depuis le jour que tu es arrivé, la bénédiction de Dieu est rentrée dans ma maison. Elle dit, j'ai payé 6 mois de loyer. Elle dit, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle a eu les moyens. Elle dit, pasteur, aujourd'hui où là tu es dans ma maison là, c'est là que j'ai payé ce matin les 6 mois. Elle me dit, pasteur, tu es un homme de bénédiction. Je dis, c'est Dieu. Le temps est arrivé. Sinon, chaque jour, elle mange un peu. Chaque jour, elle dit que son mari n'est plus là. Elle est seule dans la maison avec ses enfants. Elle-même, elle ne travaille pas. Donc, elle dit, elle ne sait pas. La seule chose qui est bien, c'est que son mari, avant de la quitter, au moins, il a construit la maison, il a fini. Il lui a dit, prends, et puis moi, je m'en vais. Donc, il dit, ce qui est sûr, et cette maison-là, on ne peut pas lui prendre. Mais si c'est pour le courant, si c'est pour les charges, si c'est pour la nourriture, elle avait des aérés. Elle devait énormément d'argent. J'ai compris que la bénédiction fait beaucoup de choses. Fait beaucoup de choses. Si tu te vois comme pauvre, tu resteras pauvre. Si tu parles comme un pauvre, ça va s'attacher à toi. Toi, tu crains Dieu. Alors crois que Dieu pourvoira tes besoins. On est dans une dimension où l'homme doit posséder.
Il y a des gens, regardez, même chez nous, en Afrique, c'est même pas en Afrique, c'est dans toutes les familles. Quand tu as l'argent, tu dis rien de bon, on t'écoute, c'est vrai. Tu dis rien de bon, on t'écoute, on dit il n'a pas encore parlé. Ben, on sait que c'est toi qui vas décaisser. Donc si le gars il est fâché, la réunion est gâtée. Donc il dit n'importe quoi, on dit oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le riche domine quoi? Sur le pauvre. La Bible est claire. Le riche domine. La Bible ne dit pas que celui qui a les bonnes idées domine. Je veux que tu sois puissant et riche. Amen. Sachez offrir à Dieu, donner à Dieu, mais tout en ayant la crainte de Dieu. Parce que ne te dis pas que j'ai donné à Dieu, je n'ai rien vu. Quel est l'état de ton cœur? La Bible dit que si tu viens apporter ton offrande et que tu es quoi? En différent avec un frère ou une soeur, la Bible dit quoi? Laisse ton offrande. Mais pourquoi la Bible dit laisse ton offrande? Tu es en colère avec maman Simone, tu viens apporter à Dieu, Dieu dit laisse, va voir maman Simone d'abord. Ça a quoi à voir? Oui? C'est pour que tu libères ton cœur, pour que ton cœur soit pur. Pour que ton cœur soit pur. Parce qu'en réalité, c'est la chair qui donne physiquement, mais Dieu reçoit ça spirituellement. Vous savez, quand tu déposes ton offrande et que ton âme est souillée, quand ton offrande arrive, elle est quoi? Elle est souillée. Donc quand Dieu regarde, Dieu voit l'état de ton cœur dans ton offrande. Quand Dieu regarde ton offrande, il voit la colère, il voit la haine, il voit la méchanceté, il voit la jalousie, l'hypocrisie. Et cette offrande-là, elle n'est pas agréée. Elle n'est pas agréée. Comment est-ce que toi tu offres à Dieu? Comment est-ce que tu apportes à Dieu? C'est ce qui fait la manifestation de la gloire de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. J'offre à Dieu. Amen. Amen. Donc je jette mon pain à la surface des eaux, comme dit la Bible. Et la Bible dit plus tard, tu vas faire quoi? Tu vas retrouver cela. La Bible dit plus tard. Donc ce qui veut dire que quand quelqu'un apporte à Dieu, il doit être patient. Parce que Dieu fera travailler ton offrande selon l'état de ton cœur. Quand la Bible dit que tu vas recevoir au centuple, ce n'est pas parce que tu as donné 10 euros que tu vas avoir 1000 euros, 100 fois plus. Le centuple dont il est question, ça peut être une santé. Ça peut être une entreprise qui était fermée que Dieu va réouvrir. Ça peut être ton enfant qui devait mourir que Dieu va ressusciter. Vous savez, le centuple de Dieu n'est pas une multiplication physique, mais elle est spirituelle. Et la Bible dit que Dieu nous bénit de la manière dont lui l'a prévu. C'est-à-dire qu'il nous bénit en fonction de ce dont nous avons besoin, pas ce que nous voulons. Donc quand tu apportes à Dieu, ne dis pas, j'ai donné 500, depuis là je ne vois rien. Tu n'as rien à voir, mais le temps te fera voir. Quand tu vas arriver devant un obstacle et que tu vas crier à l'Éternel, ton obstacle sera brisé. Ton obstacle sera brisé à partir de ce que tu auras fait à Dieu. Je veux aujourd'hui que tu te dises que la pauvreté doit disparaître. Dans tes mains, que l'huile coule. Que tout ce qui est sec soit détruit. Si tu ne chasses pas la pauvreté, tu vas la subir. Il y a des esprits qui nous mettent en retard. Je l'ai vécu. Pendant des années, j'avais des problèmes financiers. Mais c'était
exagéré. Les interdictions bancaires, dès qu'on me donne une carte bleue, il y a un truc qui va se passer. Moi-même, je suis là, j'ai dit, ouais, ça c'est quelque chose. Pendant des années, ça m'est arrivé. Et je vous ai déjà raconté ce songe où j'ai vu à la fenêtre, dans le rêve, c'était un démon qui voulait entrer et j'ai réussi à fermer les portes. Et j'ai fait le tour de la maison et l'esprit aussi a fait le tour. Il voulait entrer, j'ai fermé toutes les portes. Et l'esprit me dit, est-ce que tu sais c'est qui? Je lui ai dit non. Il me dit, c'est un démon de retard. C'est un démon de retard. C'est lui qui t'a mis en retard. Mais il dit, comme tu as réussi à fermer tout accès, plus jamais n'entrera dans ta vie. Après ça, l'année 2018 ou après 2019 ont été des années où j'ai connu ce qu'on appelait la bénédiction de Dieu. Vous savez, souvent, on a l'impression que tout est accompli, alors on n'a plus rien à faire, on n'a plus besoin de prier, on n'a plus besoin de jeûner. Je vais vous dire quelque chose. Aussi longtemps que tu seras sur la terre des hommes, tu auras un combat spirituel à fournir. Si tu ne pries pas pour chasser ce genre de choses dans ta vie, tu vas le vivre. Vous savez, quand on a Jésus là, et qu'on l'a accepté réellement là, on est sauvé. Mais cela ne veut pas dire que sur la terre, tu ne vas pas souffrir. La terre là, c'est un autre combat. On est sauvé là-haut, mais sur la terre là, il faut aussi que tu sois sauvé. Oui. Il y avait un homme qui s'appelait Lazare le pauvre. Il est mort dans la maladie. Mais la Bible déclare que quand il est mort, il est parti où? Au ciel. Quand j'ai vu l'histoire de Lazare, j'ai dit ça ne me concerne pas. Je me suis dit, mais comment ce gars-là, il meurt dans cette situation, il va au ciel. Donc j'ai compris en réalité, là, tu peux souffrir sur la terre. Tu peux manquer de tout, mais tu peux aller au ciel. Il a dit, j'aurai tout ici et puis j'aurai tout là-bas. Amen. C'est une image pour te dire que des choses peuvent t'arriver. Si toi, tu ne cherches pas à changer ton histoire, ça peut t'arriver. Jésus, papa, va venir retirer la BNP pour dire, tiens, tu dois toi-même te faire violence. Pour toi-même, ta propre vie. Je veux que tu changes ta mentalité. On va prier ensemble. Et aujourd'hui, on va se faire violence. Amen. On va se faire violence. On a 30 minutes dans la présence de Dieu. On va se faire violence. Je voulais juste expliquer ce qu'on allait faire. Amen. Amen. Qui est venu avec sa bouteille d'eau? Ok. Ceux qui n'ont pas de bouteille d'eau, venez prendre une bouteille d'eau, on va commencer la prière. Grâce, tu peux couper ici.